J'ai visionné Disenchanted, en français Il était une fois deux, comme d'hab les mecs ne se sont pas foulés. Donc j'ai vu Disenchanted car j'avais plutôt aimé le premier. Alors ce Disenchanted, enchanté ou désenchanté? Tout est chaos, à côté, tous mes idéaux, des mots, abîmés. Désolé, les années 90, c'est toute mon enfance. Bon, personnellement, je suis resté sur ma faim avec ce deuxième opus. Je trouve que tout ce qui faisait le sel du premier a été mis de côté pour cette suite et ça ne paye pas pour moi. Ce que j'avais aimé dans le premier était justement tout le second degré dont le film nous abreuvait, avec des références aux contes de fées mais transposées dans le monde réel, avec un décalage à la fois futé, super drôle et même par moments carrément dégueu. Le scénario jouait aussi avec l'incompréhension de l'héroïne face à ce monde dont elle ignore tout. C'était super sympa. Mais dans ce deuxième opus, exit tout ça, alors qu'il y avait un boulevard pour faire un truc cool. Dans cette suite, nous avons les personnages du monde réel transportés dans un conte de fées. Mais ici, ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir la même incompréhension, mais cette fois-ci, contrairement au premier film, de la part des personnages du monde réel face à ce monde dont ils ne connaissent rien. Ce qui aurait offert pas mal de moments drôles et cocasses. Mais le film ne prend pas du tout cette direction et ce qu'il nous propose n'est ni plus ni moins qu'un conte de fées plus que classique. On perd le second degré qui faisait la force du premier. Le film essaye quand même de jouer avec certains codes du conte, mais c'est trop timide pour moi. Il m'en fallait plus pour être happé par cette histoire. D'autant plus qu'il y a de l'émotion au début et à la fin, mais le tout est trop conventionnel et ne prend pas assez de risques pour me plaire autant que le précédent. D'autant plus qu'il y a une intrigue autour de Giselle, l'héroïne du film, qui devient peu à peu maléfique. Et c'est d'une tristesse absolue vu que ce personnage est tellement attachant à la base. Mais c'est pour moi trop mal géré pour créer de l'émotion et de la tristesse de voir ce perso si gentil et doux plongé dans la méchanceté. Alors que la fin propose un dénouement plutôt intéressant autour de tout ça avec un potentiel émotionnel fort, le tout est trop mal foutu pour vraiment me rendre triste pour ces personnages. Par contre, alors que le premier parlait surtout à un public adulte, voire ado, jeune adulte, grâce notamment aux multiples références qui passeraient au-dessus de la tête des enfants, on sent que ce second a été formaté pour être plus accessible aux plus jeunes. Mais du coup on perd les adultes au passage, c'est vraiment dommage. Disenchanted est un film féerique, plein de poudre d'étoiles qui scintillent de bonne volonté outrancière, mais qui perd totalement le second degré et les prises de risque d'un point de vue politiquement correct qui m'avaient autant plu dans le premier. Bref, je vous le conseille si vous voulez voir un conte de fées classique et pas super intéressant, ou que vous voulez voir si Patrick Dempsey est toujours aussi sexy avec 15 ans de plus dans les lattes. Tout est chaos. Bon, ok, j'arrête.